Bonjour à tous, nous sommes le 28 avril 2017. J'aimerais faire un bilan de la situation de la semaine, ce qui s'est passé sur les bourses, et aussi regarder bien entendu le côté européen, le CAC, le DAX. Après l'élection le premier tour de scrutin, on sait très bien ce qui est arrivé, c'est que le duel est en ce moment entre Le Pen et Macron. Et ça a un peu bouleversé la situation politique parce que plusieurs veulent appuyer Macron en disant que si Le Pen rentre, c'est l'extrême droite qui va rentrer. Donc, ça crée une grande peur. C'était un peu une surprise ce qui est arrivé. Et aussi, peut-être regarder les bourses américaines face aux 100 jours de Donald Trump. C'est un peu ce qui était souligné parce que Donald Trump avait fait des promesses assez impressionnantes. Est-ce qu'il les a tous tenues? Vraiment pas. Il a été bloqué au niveau de l'Obamacare, mais là, il y a sa réforme fiscale qui s'en vient. C'est vraiment une réforme très importante parce qu'on a des baisses d'impôts vraiment importantes. Et là, il y a à deux niveaux, là, on regarde ça. Est-ce que ces baisses d'impôts-là peuvent faire en sorte que les entreprises vont s'empocher, en fin de compte, vont empocher encore des profits sans réinvestir dans l'économie. D'autres disent au contraire, avec la création d'emplois, avec les créations d'entreprises qui vont avoir moins de fardeau, ça va repartir encore plus fort l'économie. C'est à surveiller. Je regarde ce qui est arrivé dans les années Reagan avec la dérégularisation des marchés. Il y a eu vraiment un boom spectaculaire au niveau des bourses. On est en ce moment 21 000 points proche. Le Dow Jones, on est retourné à 20 900. Peut-être qu'on va prendre, on va avoir le 21 000 bientôt. Le Nasdaq est rendu à 6 000 points. C'est encore un sommet de tous les temps. Et pourquoi pas le Nasdaq atteindre un 10 000 points à un certain moment donné, je ne sais pas. Je regarde les graphiques à long terme sur mes graphiques mensuels. Et puis, on n'est pas encore rendu dans l'euphorie totale. Donc, il y a encore du jus sur les indices. Donc, on peut suivre ça et vous donner un compte rendu de la situation. Regardez aussi, bien entendu, le secteur des biotechnologies. Les biotechnologies qui ont donné vraiment un boom dernièrement. Les biotechnologies font partie du secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, les groupes de la santé, on a médical, pharmacie, instruments médicaux aussi. Donc, on peut regarder ça, mais surtout, c'est les biotechnologies qui donnent vraiment un boom ces temps-ci et on est près d'une cassure. Donc, en considérant, excusez, ce qui peut arriver, ok, je vais ajuster mon écran, en considérant ce qui peut arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, ben, les biotechnologies peuvent vraiment nous surprendre, nous donner vraiment une montée importante. Donc, on va commencer par le Dow Jones industriel. Sur le Dow Jones industriel, on voit très bien que ce qui y arrive, ce qui est arrivé, en ce moment, ça se trouve être une montée. On avait eu une consolidation ici et depuis cette semaine, on a eu un petit gap ici à cause de l'élection française et on a eu une montée là, mais on a encore le sommet ici de 21 100 points, 21 000 points qui est à défoncer pour qu'on ait une poursuite de tendance. Le scénario semble très intéressant parce que ici, je regarde ma moyenne mobile 40 périodes sur mon graphique hebdomadaire qui supporte tout simplement cette tendance haussière. Comme je vous rappelle encore une fois, sur un graphique hebdomadaire, moyenne mobile 40 périodes est équivalente à la 200 jours. Et ici, ma moyenne mobile 13 périodes qui est équivalente à la 50. On est encore en montée. On a eu une consolidation et on pourrait de nouveau repartir à la hausse en brisant ici ce sommet-là. Au niveau du Nasdaq, on a eu une consolidation là aussi qui n'était pas très profonde. Et ici, on vient d'avoir un gap, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a un niveau historique qui vient encore à être battu, qui est le 6 000 points. On n'avait pas connu le 6 000 points, on n'a jamais connu ça. Donc, on a dépassé, même, je peux vous montrer ça rapidement, sur
Ici, lors de la folie des technos, on avait atteint à peu près 4000, bon, on est allé vers à peu près 5000 points, et on a franchi ça ici avec ce sommet-là, mais on ne savait pas si ce serait un sommet absolu, et non, on continue la tendance qui s'en va en forte hausse. Donc, il y a encore beaucoup, si on regarde ici, l'euphorie qui est arrivée dans les années 2000, mais on a encore on a beaucoup de jus pour que le Nasdaq soit propulsé plus haut. Au niveau du Standard & Poor's, c'est le même scénario. Et ici, on a encore un sommet, mais on semble être en retour vraiment de tendance haussière dans une petite consolidation depuis le début de mars. Malheureusement, sur les secteurs de l'énergie, pétrole, tout ça, on n'a pas grand-chose qui nous confirme un retour vers des sommets. Je vous avais montré ça ici. Ça, c'est la moyenne mobile 40 périodes et malheureusement, elle s'affaisse. Donc, c'est vraiment pas bon pour le secteur. Et en plus, on a un croisement de moyenne mobile 13-40 périodes sur mon graphique hebdomadaire. Donc, on s'en va à la baisse, puis il n'y a rien qui nous... sur mon graphique hebdomadaire, au niveau du MAC, on est en situation baissière, vraiment... Avec au niveau du TRIC, c'est la même chose. Il n'y a rien qui semble indiquer un retournement de tendance à court terme. Donc, il faut être loin des secteurs de l'énergie. Au niveau... OK, ça c'est l'énergie aussi. OK, là, tout à l'heure, j'étais sur le secteur qui comprend tout, le groupe qui comprend tous les secteurs de l'énergie. Là, maintenant, je suis sur l'huile, le secteur vraiment pétrolier. Puis c'est la même chose, même scénario. Donc, il faut vraiment se tenir loin de tout ce qui est secteur pétrolier, tout ce qui fait partie de ça. Au niveau de l'or, c'est la même chose. L'or lui-même a donné un petit coup. Il est rendu à 1260 dans ces coins-là. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les orifères et les argentifères. Ici, je regarde l'indice XAU qui représente tout ça. Et là encore, on est en situation très précaire. On n'a rien qui nous a donné des signaux intéressants pour acheter. Au contraire, il faut être sorti du secteur parce qu'on voit très bien ici que la tendance est baissière et mes croisements des moyennes mobiles, 40 périodes et 13 périodes s'en vont à la baisse. Donc, c'est un croisement sur un graphique quotidien, 50-200 à la baisse, qui est très dangereux. On se tient loin de ça au niveau des orifères et argentifères. On va aller, pour terminer, le fameux secteur de la santé. Ici, on a un sommet qui était en juillet 2015. Là, je prends l'ETF XLV qui représente toute la santé, soins médicaux, pharmacie, biotechnologie aussi qui est là-dedans. Et là, on a eu des sommets, un sommet un petit peu moins haut ici, mais on aurait ce sommet-là à briser pour que ça reparte en force. Cependant, on peut dire, oui, que lui, le TF principal de la santé n'a pas encore donné sa force d'achat, mais si je vais voir... attendez une minute. OK, on va aller voir ici au niveau de l'ETF XBI, qui se trouve être celui qui représente les biotechnologies. Là, ici, on a vraiment un renversement de consolidation et on retourne vers la hausse. Là aussi, il y a un petit sommet qui est à briser, mais de la force qu'on a ici, je pense qu'on pourrait poursuivre cette montée. Je vais aller voir rapidement biotechnologie. OK, on va aller voir la biotechnologie, biotech. Biotechnologie ici, on voit très bien qu'on est retourné en hausse, mais on n'a pas encore cassé le sommet ici qui a été fait en le début mars. Donc, ça regarde bien pour le secteur. Si on s'en va vers la brisure de ce sommet, mais on va poursuivre une montée. Et ce qui est une montée normale, parce qu'on voit très bien que les moyennes mobiles, 40 périodes et 13 ici, sont à la hausse. Et on se trouve à avoir le prix, c'est à côté sur la moyenne mobile, si je regarde un graphique quotidien, 50 jours.
Donc, c'est ma 13, ligne 13 ici. Donc, on est en très bonne posture pour poursuivre une tendance haussière. C'est à suivre. Biotechnologie, intéressant comme secteur. Pour résumer, l'or, l'argent, les argentifères, orifères, on se tient loin de ça. Au niveau du pétrole, tout ce qui est relié au pétrole aussi, on se tient loin de ça. Les indices, eux, donnent de belles envolées. Donc, ça va être à suivre. C'était Jean-Claude Larochelle et à la prochaine. Merci.